comment savoir qui est ton ami? Les filles organisent une soirée ce soir. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir y aller. Car maintenant je suis chrétienne, je ne pense pas pouvoir être parmi eux tout le temps. Laisse-moi rentrer chez moi pour me préparer parce que, tout à l'heure il y aura le service de la jeunesse à l'église, je vais y aller. Enfin je suis chez moi. Laisse-moi me préparer pour le service. J'ai vraiment apprécié le service de ce soir. Le président de la jeunesse nous a bien expliqué, et surtout notre pasteur était là pour nous soutenir. Nous allons voir notre amie Émilie aujourd'hui. Oui, cela fait déjà plusieurs jours qu'on ne l'a pas vue. Et hier soir, elle n'est pas venue à notre soirée comme d'habitude. C'est vrai. Je crois qu'elle a changé parce qu'elle n'est plus avec nous comme auparavant. Nous sommes arrivés. Laisse-moi sonner. Ah, qui sonne? Je ne pense pas avoir un rendez-vous avec quelqu'un aujourd'hui. Entrez. Bonjour Émilie. Comment vas-tu? Bonjour Mona, je vais très bien grâce à Dieu merci et toi? Bonjour Émilie, comment vas-tu? Bonjour Berline, je vais très bien grâce à Dieu merci et toi? Que me vaut cette visite? Nous sommes venus te voir pour prendre tes nouvelles. Et aussi nous avons remarqué qu'on ne te voit plus comme avant. On ne te voit plus dans nos soirées et dans le club. On s'est dit que ça peut être un problème. Non les filles, je vais bien grâce à Dieu. Si vous ne me voyez plus comme auparavant, c'est juste que, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je participe aux événements mon assemblée alors je n'ai plus de temps pour les choses de ce monde. Et je ne crois pas que c'est bien pour une chrétienne d'y participer à ces choses, car elles ne font perdre ceux qui les recherchent. Quoi? Mais qui t'a dit que si tu es chrétienne tu ne peux pas jouir ta jeunesse? Dieu n'a pas dit cela. Je vois beaucoup de chrétiennes qui viennent souvent en boîte de nuit. Tu sais, tu es notre ami, et nous voulons juste te faire voir raison. Quoi? C'est vrai, je ne le savais pas. Merci les filles, je vais y penser. Bon, on doit y aller. On se voit une autre fois. Oui, on va y aller maintenant. Bye bye. Bye bye. D'accord les filles. Bye bye. Je pense à tout ce que les filles me disaient hier, je pense qu'elles ont raison. N'est-ce pas Émilie? Pourquoi est-elle assise toute seule ici? Et pourquoi parle-t-elle toute seule? Je vais lui parler pour savoir ce qui ne va pas avec elle. Bonjour Émilie, comment vas-tu? Bonjour sœur Charles, très bien grâce à Dieu et toi? Je vais très bien grâce à Dieu merci. Je suis ici un bon moment et tu ne m'as pas remarqué. Oui, excuse-moi, j'étais en train de penser à quelque chose. Je ne t'ai pas vu. Oui. J'étais là depuis et je t'ai vu en train de parler toute seule. Si cela ne te dérangerait pas, j'aimerais savoir qu'est-ce que t'as. En fait, sœur Charles, j'ai vraiment un problème. Assieds-toi. D'accord sœur. N'as-tu pas des nouvelles d'Émilie? Non, depuis la dernière fois qu'on était chez elle. Je ne lui ai pas encore parlé. Et toi? Non, moi non plus, je n'ai pas ces nouvelles. J'espère qu'après tout ce qu'on lui avait dit, elle reviendra vers nous. Parce qu'elle nous rapportait beaucoup d'argent. Si elle arrête pour de vrai, on perdra beaucoup de clients. J'espère aussi. Mais je suis convaincue qu'elle va revenir vers nous, car elle nous considère comme ses amis. Pourtant, elle n'est que du business pour nous. Bon, je vais y aller, moi j'ai quelques affaires à régler. Moi aussi je dois m'en aller. Mais je comptais aller la voir demain. Je me demande si tu ne voudrais venir avec moi. Ah, non, je ne pourrai pas venir avec toi car j'aurai des choses à faire. Mais toi, vas-y. Tu me raconteras tout. D'accord, bon, j'y vais, bye bye. Bye bye. Oui sœur, comme je te le disais. Mes amis m'ont dit que je peux aller en boîte de nuit avec eux. Elles m'ont aussi dit qu'être chrétienne ne signifie pas de changer de tout. Parce que c'est notre cœur que Dieu veut, et je peux continuer à m'habiller de la même manière. Quoi? Dis-moi sœur, sont-elles chrétiennes? Non sœur, elles ne le sont pas. Tu sais sœur, la parole de Dieu déclare dans Éphésiens chapitre 4, les versets 17 à 19, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution,
pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ainsi ma sœur, si t'as réellement donné ta vie à Dieu, tu ne dois plus suivre la trace de ta vie passée. Et ces filles-là que tu considérais comme des amies ne sont plus des amies, car elles sont des outils, que Satan peut utiliser pour combattre les enfants de Dieu. Quoi? Ah oui ma chérie, si tu veux plaire à Dieu tu dois t'éloigner des païens. Et mener une vie sanctifiée en Christ, rechercher la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12 le verset 14. Ouaf. Merci Seigneur Jésus. Maintenant je sais quoi faire. Bon ma sœur, que Dieu te bénisse abondamment. Je vais demander à partir maintenant. D'accord sœur, que te bénisse aussi. Bye bye. Bye bye. Bon, je suis en route pour aller chez elle. J'espère qu'elle a bien réfléchi sur ce qu'on lui avait dit. Afin que ce soir nous allons aux boîtes. Ah, je suis arrivé. À cette heure, qui ça peut être? Comment vas-tu? Bonjour Mona, je vais très bien grâce à Dieu, merci, et toi? Je vais très bien, merci. Assieds-toi. Tu sais, je suis venu pour savoir si t'as réfléchi à propos de ce qu'on a parlé l'autre jour. Et aussi ce soir, il y aura une fête chez un ami si tu veux, tu peux venir avec nous. Tu sais Mona, oui, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce que toi et Berlin m'avez dit. Ou alors tu vas faire la fête avec nous. Non Mona, je ne dois plus vivre comme si j'étais toujours dans le monde. Car il est écrit dans 2 Corinthiens 5 le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors à partir d'aujourd'hui je veux que tu le saches, je ne suis plus la même Émilie, je suis la sœur Émilie, et j'en profite ce instant, pour te dire d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, car, lui seul peut te sauver et te donner la paix, la joie, et une vraie famille. Avant je pouvais tout faire avec vous mais plus maintenant, parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je ne pourrai plus vous accompagner dans les fêtes ou dans les boîtes de nuit. Mais au contraire je vous invite à l'église là où vous serez bien dans votre âme, où Satan ne pourra pas vous détruire, en vous faisant croire que les plaisirs de ce monde c'est tout ce qu'un homme a besoin pour vivre heureux. Alors tu veux dire qu'on ne sera plus amis? Oui c'est ça. D'accord, je dois y aller. D'accord. Oh non, elle n'est plus avec nous, mais je sens que ces paroles m'ont touché le cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais je sens que quelque chose me pousse à accepter Jésus-Christ. Mais j'ai peur. Je crois que je dois réfléchir à tout ça, car je ne me sens pas encore prête. Je vais me préparer pour ce soir. Parce que ma copine va venir me chercher pour aller à la fête. Salut copine. Comment vas-tu? Ah ma chérie, je vais très bien et toi? Je vais bien. Es-tu prête pour la fête de ce soir? Oh oui ma copine. Allons-y. Repentez-vous, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ne restez pas dehors, il n'y a rien dehors. Vous savez, il est écrit dans Matthieu 11 le verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oh voilà, 2 jeunes filles. Je vais les prêcher la bonne nouvelle. Car je vois qu'elles sont sur le mauvais chemin. Bonsoir mesdames. Dieu vous bénisse. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Vous mesdames, je vous apporte une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle monsieur? Oui. Dites-nous. Vous savez, la bonne nouvelle c'est que Jésus vous aime et il veut vous sauver. Venez à Jésus et vous trouverez la paix et la joie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il vous aime. Il peut changer votre vie. Ah, c'est ça la bonne nouvelle. Est-ce que ton Jésus a de l'argent ou peut-il nous acheter une voiture? Arrête Berlin. Ah, laisse-moi un peu. Ne me parle pas de quelqu'un que je ne peux même pas voir. Donne ton Jésus à quelqu'un d'autre. Viens ma copine, allons à la fête. Je n'ai plus envie d'y aller. Je crois que je vais rentrer chez moi. Ah, qu'y a-t-il? Viens ma chérie, tu ne peux pas me faire ça. N'écoute pas ce fou. D'accord, allons-y copine. Mon Dieu, aie pitié de ces jeunes filles car elles ne savent pas ce qu'elles font. Quoi? Où suis-je? Oh non. Je brûle. Laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. Je brûle. Qu'est-ce que je fais ici? Laisse-moi sortir. Si j'avais su,
J'aurais écouté le monsieur qui nous prêchait. J'aurais pas dû lui parler de cette manière. Quel rêve. Oh non, je me suis vu en train de brûler et j'ai vu aussi ma copine dans le feu. Mais pourquoi je ne vois rien? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelqu'un ici? Oui, je suis la voisine. Quoi, voisin? Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi je ne vois plus rien? Où est ma copine? En fait, voisine, toi et ta copine. Vous avez eu un accident. Le docteur a dit que vous ne pourrez plus voir. Et votre copine est morte. Je suis ici pour prendre soin de vous car j'ai vu que vous n'aviez personne. En fait, j'étais dans ma voiture quand j'ai vu l'accident et j'ai descendu pour voir. Quand je t'ai vu alors je me suis porté volontaire pour t'aider. Parce que tu es ma voisine. Et vous pouvez remercier Dieu de vous avoir protégé. Parce que vous avez eu un accident qui aurait pu vous tuer sur le champ comme votre ami. Oh mon Dieu. Quoi, ma copine est morte? Merci mon Dieu pour tout. Bon, je vais y aller maintenant car vous êtes réveillé. Je vous ai préparé le déjeuner. Il est tout près de vous. Je passerai vous voir plus tard. D'accord, merci beaucoup voisin. Et maintenant que vais-je faire? Je ne vois plus rien, et je n'ai personne. Qui est-ce? C'est vous mon voisin. Qui est là? Je ne vois rien. Bonsoir Mona, comment vas-tu? C'est moi la sœur Émilie. Ah Émilie, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne pensais pas que tu allais venir me voir. J'ai entendu dire que tu as eu un accident. Et quelque chose me poussait à venir te voir. Comment vas-tu? Ah merci beaucoup. Je me sens mieux. Mais je suis aveugle maintenant. Je ne vois plus rien Émilie. Ne pleure pas. Tu sais la dernière fois qu'on s'est vu. Quand je te parlais de Jésus, j'ai vu en toi que tu voulais l'accepter mais tu avais peur. Laisse-moi te dire que si tu as toujours envie c'est le moment, parce que Dieu veut te donner une autre chance pour revenir vers lui. C'est pour cela qu'il ne t'a pas laissé mourir parce qu'il a connaît ton cœur. Il veut te sauver. Oh, je veux être à Jésus. Je veux l'accepter ma copine. Donne-moi Jésus. Bien. Répète ces paroles après moi. Père céleste, je te remercie, pour ta grâce et l'amour que tu as manifesté en Christ pour nous sauver. Père céleste, je te remercie, pour ta grâce et l'amour que tu as manifesté en Christ pour nous sauver. Je te demande, Père de gloire, de pardonner mon incrédulité, et accepte-moi comme ta fille. Je te demande, Père de gloire, de pardonner mon incrédulité, et accepte-moi comme ta fille. Au nom de Jésus-Christ, je te demande de me recouvre la vue afin que je puisse voir à nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Au nom de Jésus-Christ, je te demande de me recouvre la vue afin que je puisse voir à nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Ô Père céleste, que toute la gloire revienne à toi seul, Amen. Amen. Toi aussi qui es en train de regarder cette vidéo, il veut que tu sois à lui. Jésus-Christ t'aime. Il veut te sauver. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux voir. Alléluia, alléluia, je vois. Merci Seigneur Jésus. Que toute la gloire revienne à Dieu seul notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bon sœur, je vais y aller maintenant. D'accord, maintenant nous sommes copines en Christ. Amen, copine. Mes frères et sœurs bien-aimés de Dieu, nous vous remercions d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous vous invitons à bien choisir vos amis car, parfois ceux dont vous dites être vos amis, veulent seulement se profiter de vous, ils veulent s'abuser de votre temps pour s'enrichir. Nous voulions vous alerter que dans le monde il n'y a pas d'amis. Et vous dire le vrai ami s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, éloignez-vous du monde car quiconque est ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4 le verset 4, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Je vous conseille mes frères et sœurs de faire en sorte que vous soyez un exemple, où que vous soyez. Si vous êtes avec Christ, laisse ses œuvres se manifester dans votre vie. Voilà mes frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager, like, commenter la vidéo afin qu'une âme soit sauvée. C'était votre sœur Charles. Et votre frère Charles. À bientôt.